saluer votre présence massive au sein de cette maison, la maison de la presse Babacar Touré. Pensée pieuse à cette figure iconique des médias, journaliste émérite, entrepreneur hors pair et combattant infatigable des libertés, tant civiles, sociales, politiques qu'économiques. Grand BT repose en paix. Amin. Je salue aussi les organisations patronales, syndicales, de la société civile, toutes préoccupées par les règles de transparence dans la gouvernance des entreprises, des sociétés et des institutions. Les raisons de cette conférence de presse tiennent au droit télévisé comme une composante essentielle, voire déterminante, de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Que serait la Coupe du Monde de football sans la médiatisation? Les équipes qualifiées sont connues, dont nos vaillants Lions, champions d'Afrique. Les poules et les stades sont déjà répartis. Mais un autre match, plus feutré, se livre en dehors des terrains de football. Je veux nommer les droits exclusifs de retransmission de la compétition via les télévisions. Pour avoir compris que pour aller loin, il faut ménager sa monture, E-Media s'y est pris très tôt, ne négligeant aucun aspect pour, à l'arrivée, présenter un dossier solide susceptible de remporter l'appel d'offres, lequel comportait des exigences auxquelles s'est conformé E-Media, qui a été désigné attributaire des droits le 24 juin 2022 au terme d'un examen minutieux validé par la FIFA. Nous détenons par devers nous le contrat et tous les éléments de preuve à toutes fins utiles. Pour chaque pays, les droits ne sont accordés qu'à un seul opérateur, et c'est E-Media. Né seulement il y a moins de 4 ans de cela, via sa chaîne de télé ITV, en l'occurrence, qui a acquis ses droits devant des chaînes concurrentes que sont la RTS, TFM et Sen TV. La notification de cette victoire, car il s'agit bien d'une belle victoire, nous a été servie par la firme New World TV, basée au Togo et mandataire pour l'Afrique subsaharienne de la FIFA. À cette étape déjà, la RTS qui était en lice a été éliminée. Elle le sait. Et ses dirigeants le savent. TFM et Sen TV, je le disais tout à l'heure, étaient également en course. L'étape technique franchie, le groupe E-Media était dans une intense préparation pour mobiliser la quote-part financière avec l'appui de ses banques. Le montant exigible s'élève à plus de 700 millions de francs CFA. Le processus de financement de l'opération, conformément à nos engagements contractuels, est toujours en cours auprès des banques. Quelle ne fut notre surprise d'apprendre via un communiqué décousu que la RTS, à son tour, a acquis les mêmes droits télévisés et a même payé près d'1 milliard de francs CFA. Comprenne qui pourra. Au-delà
de l'incongruité de la démarche, la réintroduction de la RTS alors qu'elle est disqualifiée dans le processus d'attribution nous étonne en ce qu'elle s'apparente à une forfaiture manifeste, si ce n'est une manœuvre frauduleuse. L'antériorité de l'acquisition revient à immédiat, et cela est incontestable puisque, comme vous le savez, la procédure a été supervisée et certifiée par la FIFA, qui est ce qu'on appelle l'ONU du football. L'autre forfaiture qui frise l'entente illicite est ce communiqué qui porte l'entête de la RTS, de New World et de la FIFA. Ceux qui sont attentifs aux détails, mais détails importants, parce que, comme on le dit, le diable est dans le détail, ont certainement dû remarquer ces deux communiqués publiés jeudi en un intervalle de quelques minutes, communiqués qui ont un même contenu, mais qui ont des entêtes différentes. Regardez bien, ce communiqué, vous avez là le logo de New World, là le logo de la RTS, au milieu le logo de la FIFA. Et quelques minutes ou quelques heures après, parce que s'étant rendu compte que le logo de la FIFA, on ne l'affiche pas dans n'importe quel document, la FIFA est très regardante, surveille énormément son image. On change l'entête avec les mêmes termes, c'est le même communiqué, mais on change l'entête. Là, c'est toujours le logo de New World TV, là, le logo de la RTS, et au milieu, le logo de la FIFA qui saute. Qu'est-ce qu'on met à la place? FIFA World Cup Qatar 2022. C'est un détail important qu'il faudra noter et nos avocats auront certainement l'occasion de revenir sur certains éléments qui ont une importance juridique extrêmement importante. Le même document, je le disais, réapparaît à nouveau dans les mêmes termes, sans la présence du logo de l'instance du football mondial. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Retenez que je vous disais tout à l'heure que les droits sont vendus à plus de 700 millions. La RTS, avec l'appui de l'État du Sénégal, cela figure dans tous les communiqués qu'elle a publiés, puisqu'il faut le dire de manière claire, c'est l'État du Sénégal qui s'est substitué à la RTS pour payer les droits, non pas plus de 700 millions, mais près de 1 milliard de francs CFA. Première curiosité. Deuxième curiosité, comme je viens de l'indiquer, ces deux communiqués qui ont le même contenu, mais qui sont d'entêtes différentes. Il faut le dire clairement. Ces pratiques sont répréhensibles, discourtoises, inélégantes et indécentes. Par quel procédé New World a-t-il requalifié la RTS? Jamais aucune résiliation de contrat, je dis bien aucune résiliation de contrat, ne nous est parvenue à immédiat avant le retour impromptu de la RTS dans le jeu. Un hors-jeu, avec la VAR qui dit que c'est hors-jeu, mais on s'arrange quand même pour faire revenir la RTS dans le jeu. Nos conseils ici présents reviendront sur ces aspects. La RTS est un établissement public que nous respectons. Moi qui vous parle, comme la plupart d'entre mes confrères et collègues de Immédiat, je peux citer Alassane Samba Diop, Boubacar Diallo, si vous vous en souvenez, avec Millennium Challenge. Comment, Adama? Millennium Star. Voilà, merci Suzanne, merci Adama. Vous êtes très vigilante. Comme quoi, il faut toujours avoir
les femmes non pas derrière mais devant. Il faut les avoir devant. Nous avons fait nos premières armes dans ce métier à la RTS. Donc quand je dis que nous respectons la RTS, je pense que vous pouvez facilement me croire. La RTS donc est un établissement public qui bénéficie de financement public. Elle n'est astreinte qu'à l'équilibre. Or, elle étouffe le marché en faussant les règles. Elle rafle les commandes publiques, comme privées d'ailleurs, puisque c'est une affaire strictement privée, et se montre gourmande pour capter toute la publicité du secteur privé. Pour comprendre, je vous disais tout à l'heure que la RTS elle-même dit « je n'ai pas payé, c'est l'État du Sénégal qui a payé ». Mais l'État sénégalais, c'est moi, Mamoudou Ibra Kane, qui vous parle. C'est Maître El Hadji Diouf, Maître Seydou Diagne, Maître Bamba Cissé, Mamadou Ndiaye, et vous toutes et tous qui êtes devant moi, et toutes les Sénégalaises et Sénégalais qui nous écoutent et nous regardent. Ce sont nos deniers. L'État du Sénégal se substitue donc à la RTS dans une procédure d'appel d'offres concernant une affaire strictement privée, mais peut-être ce n'est pas grave. Mais ce qu'on ne comprend pas, ayant bénéficié des deniers publics, vous allez voir, si cette forfaiture passe, et nous nous battrons pour qu'elle ne passe pas, croyez-nous, on ne lâchera rien, comme disent les autres, mais si jamais par extraordinaire, cette forfaiture passée, vous allez voir à la prochaine, quand la Coupe du Monde va commencer, c'est la RTS qui va rafler toute la publicité. C'est pourquoi il faut qu'on comprenne que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat de immédiat. C'est un combat de nous tous, de la presse sénégalaise, audiovisuelle, presse écrite, presse en ligne. Parce que la RTS ne va rien nous laisser. On vivra de quoi? On veut qu'on ferme boutique. Et c'est pourquoi que l'État du Sénégal doit réfléchir. Di leen nuyu yéen ñi fi nekk suñuy naatangoo ñu bokk presse bi góor ak jigéen di nuyu itam ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu invité yi ñu nekk organisation patronale syndicale de la société civile nekk itam ay naatangoo yu nga xamante ni ay patron de presse lañu comme ñun di nuyu mboolem kuy sénégalais ak sénégalaise di nuyu mboolem kuy africain ak africaine bu ma tuddee Afrique ngeen comprendre que bu ñuy wax coupe du monde suñu équipe di Sénégal nekk champion d'Afrique bu soobee yàlla dina ci bokk ca Qatar mois de novembre ak décembre bi ñu jëm si mais dinañ ci bokk itam ay équipe africaine yeneen équipe africaine muy Cameroun muy Ghana muy Tunisie ak Maroc donc bu ñuy wax coupe du monde donc booy wax lu mel noonu il faut nga boole ci Afrique yépp ndaxte Afrique mooy dem di ci xeex bi rawatina nag Sénégal bi nga xamante ni mooy suñu équipe mu nekk champion d'Afrique waaye au-delà de l'Afrique mooy àddina bi yépp ndaxte coupe du monde tudd na boppam ba pare dinaa nuyu itam kilifa diine yi ak kilifa aada yi di wax ne léeg-léeg hasard xëy na dañ koy wax hasard waaye boo seetloo bu baax mbir yàlla mi ngi ci biir suñu borom moo ci dugal loxoom ndaxte tey jii di ajjuma 26 août moo ñuy fàttali il y a 64 ans la fameuse visite du général de Gaulle à Dakar 26 août 1958 mu amoon ay doomu Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw ca kàddu Valdiodio Ndiaye
nekkoon ministre de l'Intérieur de la République du Sénégal, xëy na juddoogul woon sax, en tout cas nekkoon ministre de l'Intérieur, moo jël kàddu ci tuuru Sénégal jàkkaarloog général de Gaulle ci ginnaawam ay ndaw comme ni ma ko waxee góor ak jigéen ay mag mu ne général de Gaulle ñun ñoo bañ ñoo lànk ñoo bañ continuer di nekk ci dépendance di nekk colonie française ca la général de Gaulle jaxasoo ne yéen ñii porteur de pancarte sama xel dem si yàlla président Mbaye Jacques Diop ak ñeneen ñu mu àndaloon ca booba te mu bokkoon ci ay jigéen tey gi ñu doon suñu yaay suñu maam walla suñu maamaati maam xel bi jaxasoo général de Gaulle ne vous voulez l'indépendance, prenez-la. maa ngi doon méngale bis bi tey 26 août 2022 ak 26 août 1958 waaye ci kàddu général de Gaulle bi foofu la méngale bi yem ñun kenn du ne bu ngeen bëggee jël leen dañu yor suñu contrat moom lu ñu moom ñun waa E-Media maanaam les droits TV de la prochaine coupe du monde ñu war a wane 28 matchs mu bokk ci cérémonie d'ouverture cérémonie de clôture tous les matchs des équipes africaines à commencer par le Sénégal finale bi demi-finale bi ak petite finale bi ak quart de finale huitième de finale ay ak lépp li ci ànd ci wàllu droit comme ni ngeen ko xamee ñu moom ko ñu siif ko bind ko ci këyit ñu signé ko ak Niwo TV bi nga xamante ni ci procédure FIFA ci boppam moo ne procédure bi xool naa ko baax na li ñu moom ñu bëgg koo fokkati loolu moo tax ma ne ñun duñu ne bu ngeen bëggee jël leen ñun dañu moom ba pare ñu bëgg koo fokkati ko ne loolu moo tax ñu ne déet du fi amee loolu laa bëggoon tàmbale ci wolof pour ngeen ñi nga xamante ni sénégalais yi ak même ku dul sénégalais mi ngi ñuy seetaan mu comprendre enjeu bi pour sacrifier au rituel de la lecture du texte liminaire qui va introduire notre conférence de presse, j'aimerais d'abord vous saluer toutes et tous